Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on a dépendu le moteur, maintenant il faut l'ouvrir. Comme j'ai jamais fait ça, je vais me faire aider de mon pote Thierry. Donc Thierry, il est habitué de démonter des moteurs de chez SUSE. Il est plus expert SV qu'S1000, mais il était quand même intéressé d'ouvrir un gros bloc moderne. Et moi, je suis pas contre un peu d'aide. Donc là sur le coup ça me ferait vraiment super plaisir d'avoir Thierry, et on est parti pour chez lui, déposer le moteur et l'ouvrir ensemble. C'est parti! On est au laboratoire. Bon, je vais d'abord finir un peu tout le moteur comme il était. Tu vas révéler ses secrets? Ouais, ça va être triste. C'est parti, on va attaquer. Alors, on va commencer par ouvrir le bas moteur parce que j'ai envie de voir un petit peu directement au niveau du vélo. On va déjà gagner du temps. Je pense que ça a déjà été ouvert parce que là, ici, il y a un peu de gras ici, ou alors c'est du résiduel. Faut mieux se faire chier. Et quand ça va pas, tu dois avoir des outils. Et il y a un endroit, tu vois ici, c'est prévu. Ah ouais. Et tu prends un outil en plastique. Qui a déjà bien servi. Ah, si au moins t'abîmes pas. L'outil, oui, mais ça on s'en fout. C'était pensé. Il est très content d'être à sa place depuis longtemps. Du mastic de fenêtre. Fabry dans l'examen. Il doit y avoir quelque chose de caché. Bon, ça va pas comme je veux, je vais ouvrir un peu plus, j'ai pas envie de forcer. L'avantage d'un moteur comme tu as, c'est comme tu vois, il est en 3 parties. Tu vas avoir vraiment tout ce qui va être cylindre, piston, donc ça c'est culasse, cylindre, piston, embiellage. À partir du moment où je peux détacher, désaccoupler ici, on va voir directement tout ce qui est embiellage. J'aurais bien voulu les faire ici, mais ici je pense que je n'ai rien de probant quand je regarde. Parce qu'en fait ici j'arrive dans un carter vide avec une pompe, et je pense simplement que j'ai ma boîte qui est dedans. Avant d'ouvrir le bas complet, on va regarder pour la distribution. Le tendeur, c'est lui. On va virer le tendeur. Parce qu'ainsi, j'aurai pas de tension. Comme c'est un tendeur hydraulique, tu as de la pression d'huile qui passe dedans par les petits trous. Ah ouais. Et ta pression d'huile pousse aussi le tendeur. Ok. Donc quand tu n'as plus de pression d'huile, tout à fait. Regarde, allez. Une fois, il a mis le borne. Je pense pas qu'aujourd'hui c'est une réflexion valable pour l'état du moteur. En même temps, il a 8000 bornes, hein, c'est malheureux, on est en train de l'ouvrir. Bon, il est lâché. On va le laisser dedans.
Parce que quand tu laisses en tension, évidemment, quand on va désaccoupler les éléments, ben ça va... Ouais, c'est un peu... tendu. Ok, on va enlever le couvercle ici. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Il est long le moteur. Il est gros. Hein. C'est surtout le principe de... Le but c'est de le remonter en bon état un jour. Ouais. Voilà. Waouh. Oh là 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 là. Et le film. Ça y est, on est riche. On a de l'or. Ah voilà mon gars. Ouais. Moi je suis pas en l'occurrence. Ouais. Plus du luc. Là, on sait qu'on a déjà les coussinets de bielle. De bielle? Coussinets de bielle. Ça c'est certain. Maintenant, coussinet de bielle, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est quand le vilebrequin s'est fait manger. Parce que les coussinets, tant qu'ils se font bousiller, entre guillemets, c'est du cuivre. Ok? Mais tant qu'ils sont toujours vivants et présents, ils ne mangent pas ton acier. Mais c'est quand tu n'as plus de coussinets et que tu continues à faire tourner et que ton piston il est en train de matraquer, que la tête de bielle, parce que la tête de bielle, bizarrement, elle est à l'envers, que la tête de bielle est en train de matraquer ton vilebrequin, et là tu peux tuer le vilebrequin. Et le carter. Bon, le carter, là, non. Je pense, J'avais vu une Ducati comme ça, Le carter a frotté contre le carter. ouais, mais ça c'est une Ducati, t'as dit. Bon, ma chaîne, elle est bien détendue. Tu dis comme c'est fin. Ouais. T'as vu les chaînes de distribution sur les minéraires? Ouais. Putain, sur des EV1000, c'est plus gros. c'est 3 fois comme ça. Ouais. C'est pas fait pour durer. 8000 km. Bon, pour démonter la pompe, parce que ça c'est ta pompe à huile, d'accord? Ouais. On voit qu'on a une vis ici et on a 2 vis là manifestement. Et après je pourrais lâcher la chaîne. La chaîne, je pourrais déjà, normalement je devrais plus de mou. On ferme la porte. Donc ça c'est un... Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Il y a une vis dedans? En fait, c'est une vis. Waouh, putain ma rame. Ah, t'as vu le bazar? Ah bah. Ça a Dieu. J'ai tout. Il a tout. Il a frit, il a tout. Bon. C'est du 22. On sent qu'il a eu chaud, le plastique est en train de faire des bruits désagréables. Des bruits de GU125 degrés dans la gueule. Et ça, c'est l'outil BMW 363692. Voilà, qui coûte certainement 250 balles. Non, non, Alors que- ça les frais de port. Alors que ça, c'est AliExpress, c'est 8 €. Ah non, c'est Amazon ça, sur Ah. BGS. Il y a même le numéro si tu veux. Ah. Et ça fait toutes les tailles. Quand tu es en circuit, c'est le bonheur. Bah ouais. Parce que pour les axes de route, toutes les motos, quand je l'ai eu d'un copain, je suis content de l'avoir celui-là. Ah bah ouais. Donc ça, j'attends l'assistant Hugo qui va nous mettre Ouais. ça dans un sachet. Et c'est la pompe qui fait pompe à huile et refroidissement. C'est les deux. Ouais, c'est un twin turbo quoi. C'est vraiment ça, hein. C'est une volute Ouais. de turbo qui est entraînée. Et j'aimerais bien qu'il fasse qu'on fasse un paquet avec rien que ça. Ah, une là-bas. Est-ce qu'elles ont les 3 mêmes tailles? Oui, c'est les 3 mêmes tailles. Ça va. Bon, en effet, ça ne tient plus. Très bien, on va virer la chaîne. Alors, pour virer la chaîne, on va défaire la noix d'embrayage. Ouais, apparemment, c'est ce qu'ils disent. Ouais, toujours pas. C'est toujours pareil. Toutes les motos allemandes. Oh, c'est plus gros.
Alors ça, c'est pas normal, ma biche. Mais vraiment pas normal. Est-ce que tu as vu un petit peu le jeu qu'il y a dans la poulie ici? Ah, ok, j'ai pigé. C'est normal alors. Non, 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 voilà, c'est pas ça. Alors, il y a une astuce de me fou furieux. Intéressant. Lui, évidemment, imagine qu'il est parfaitement centré. D'accord? Ouais. Là, ici, tout autour de ta noix d'embrayage, tu as les cannelures pour entraîner celle-ci. Ouais. Si tu veux la retirer, ah ben, tu sais pas. Parce que là, ici, tu as le vilebrequin qui est dedans. Tu dois t'amuser à enlever les roulements par roulement pour décentrer celle-ci. Et là, normalement, ça pourrait passer. Est-ce qu'il y a un endroit dans le vilebrequin où il y a un plat qui peut passer? Ah, faut retourner le vélo. C'est pas impossible. Quand on est serré comme ça avec la compression, c'est dur. Il n'y a pas de compression. Bah non, on n'a pas Ah de oui, compression. Depuis- Monte le pont, parce que je suis... Merci. Parce que la chaîne elle est cachée derrière. Ouais. Non, et ça, ils ont dit qu'ils allaient l'enlever. À moins qu'ici il y ait un plat à un endroit. Non. Ah mais on fait du stu presque. Ok, j'ai vu l'entraînement de la pompe à huile qui part. C'est ridicule. C'est vrai? C'est ridicule. C'est pas abîmé, ça n'a rien du tout. C'est vraiment ridicule. Et je sais pourquoi ça a sauté. C'est vrai? À cause d'elle. Trop de jeu, du coup, ça va pas bien traîner. T'avais du jeu avant que je ne démonte tout, je t'ai montré le jeu de truc qu'il y avait Ouais, dedans. ouais. Bon. Regarde, ce sera mieux après. Ma petite lampe là. Mais comment est-ce que ça peut voir plus vu ce truc? Les yeux. Tu vois, le petit épaulement. Ouais, ouais, c'est ça. Il m'avait dit que si Ça, on avait si. changé l'embrayage et qu'on avait mal monté ça, qu'on n'avait pas mis l'épaulement comme il faut, Mhm. c'était ça le problème. Eh ben, ça là, c'est simplement emboîté dans le pignon qui est à l'arrière. Hein, qui fait. Regarde, on le voit. Là, la découpe. Elle n'est pas droite, elle est abîmée. Tu vois là-bas au-dessus, Ouais. il est plus. Il est en Plus angle. rasé, ouais. Ah ben, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que tu as attrapé du jeu dans lui qui est usé. Ou l'écrou là, c'est légèrement desserré. Donc il t'a donné un petit jeu latéral ridicule. Et comme le système d'origine n'est pas épais quand ça doit pénétrer dans le pignon, il suffit que un dixième de seconde il est sorti et il s'est mis à côté, c'était fini. Ah bah ouais. Ça pour moi c'est un défaut de conception. Et alors, elle est morte ta noix d'embrayage. C'est un peu bizarre quand même. Tes ressorts sont cassés. Voilà, je sais c'est quoi. T'entends tout ça? Ok. Une noix d'embrayage japonaise. Ben la pompe à huile, ils mettent ça à eux. C'est pas hors de couilles. Et le petit bruit qu'on entend là, C'est leur ces ressorts là, qui sont cassés, il y a du jeu dedans. Tu peux pas avoir du jeu là-dedans. Ils sont cassés. Bon, on est déjà bon pour une noix d'embrayage. Regarde un peu si on voit un plat quelque part. Ouais, un plat. La plus vidéo. Ah oui. Lui il n'est pas cassé. Il n'y a pas de jeu dedans. Les autres sont tous morts. Tous morts. Regarde, ça c'est un bon. Voilà. Ça, honnêtement, c'est une pièce d'usure. Chez Suzuki, c'est pareil, mais ça tient 20 000 km et puis les ressorts, ils fatiguent aussi. Mais 8000, c'est un peu violent. Mais un SV1000, c'est une maladie connue, c'est 125 chevaux. Là, ici, il y en a 200 aidés à passer. Je pense que il y a peut-être certainement eu une évolution sur la toute dernière version de BM. Et que ça, c'est sûrement un problème réellement qui doit être connu, mais qui ne vont pas te le dire. Ouais. Ça, c'est un hocher pour BD maintenant. Et vous?
Bah, c'est pas. Ça va pas faire ton affaire, quoi. Oh, putain. Non, non, ça je me doute. Et ça, c'est l'étoile de sélection, c'est ça? Ouais. Elle est jolie. Regarde ce qui se passe. C'est qu'à partir du moment où tu décales ton embrayage, c'est ce qui centre le pignon. Il est plus centré. Donc tu n'as plus de tension dans ta distribution. Ok, le truc, quoi. Mais avec ton embrayage, avec l'anneau d'embrayage, comme ça on sait que ça va. Ah, non, bien. Voilà, il faut pivoter, ça c'est certain. Il faut le laisser en bas. Si je pivote et que je le tire, ou il doit rentrer dans l'un ou dans l'autre, ça serait logique. Ah, bah non. La bonne. Il y a des genres de petits. Ah, voilà. Voilà. Ah, c'est trop bien la boîte de vitesse. Elle est nickel. Ah ouais, elle est nickel. On voit toutes les fourchettes, tu vois tout. Ouais. Je vais taper sur le filtre à huile parce que lui je m'en fous. Une, deux, trois, Ça marche, quatre, c'était ça. cinq, Ça a marché tout seul. Oui, comme le filtre à huile, je pense qu'on va pas le réutiliser. Non. Non. Vu les paillettes d'or qu'il y a à l'intérieur, c'est dommage. Il vaut peut-être un petit quelque chose. Donc, je me suis permis de le massacrer. Voilà. Ça ici que ça va pas être cool. Ça ici il est encore bien collé. Voilà. Oh putain, trop bien. Tu trouves? Ça c'est bien. Hein. Les Il a rien. bandes de. Bah non, ça c'est un coussinet, ça, c'est Ah, un grand. ok. Ouais. Cool. C'est lui, il est déjà pas mal, je suis bien content. Alors, je sais déjà c'est lesquels qui ont eu mal. C'est les deux là. Pas les autres. Ils sont rouges. Eh oui, elles ont chauffé. Différence de teinte. Ouais. Donc, c'est ces deux-là. Donc, les deux qui vont me faire peur, plus ou moins, surtout toi, ça va être les deux-là. Parce que lui ici, les tourillons sont parfaits, mais là où j'ai peur, c'est qu'on va enlever là, et c'est là que j'ai peur que ce soit abîmé. Parce que ça, ton vilebrequin, évidemment, il est décomposé en plusieurs étapes. Tu as la partie, on va dire, qui est bloquée dans la mécanique, mais même si tout est mobile. Et là où ça prend des chocs plein sa tronche, c'est eux. Donc on va dégraisser tout et on va pointer, parce que chaque bielle doit toujours rester avec son chapeau. Oui, oui. Par contre, je ne veux pas la découpe. La découpe. Ben oui. Ah oui, pour les. C'est de couper et ici, on ne voit pas. C'est vrai que. Ils ont peut-être tellement chauffé qu'ils sont soudés. C'est bizarre. Oh, il y a du jeu. Bah, je crois que. Je tourne. J'en ai pas beaucoup, mais là ça va. J'en ai pas. Ok, donc c'est les deux du milieu qui ont pris quoi. Bah, il a une fringue aussi. Ouais, non, ça va. Ça, c'est une pile normale. Ça va. Bon! Je peux déjà te donner une bonne nouvelle. Je sais qu'il y en a deux qui sont bons. Cylindre, piston, rien du tout. Rien comme ça, je le vois déjà. Mon expérience me dit que cylindre, piston, ça n'a rien. Non, regarde, on voit toutes les traces de honnage latéral. Tu vois, c'est l'usure des stries d'usinage. Ouais, c'est normal ça. Ah oui, oui. S'il y en a plus, c'est comme ça que c'est mort. C'est parce que c'est lisse. Ouais. Plus t'en as qui se croisent en opposition, ça veut dire que c'est top. C'est pas usé.
Et si t'en as vertical, c'est que c'est mort. Moi, je les refais, moi. Moi, quand j'ai des cylindres lisses, je réaude moi-même ça, je refais des stries. Pour sa moto, j'en ai refait. Ou alors, quand, par exemple, pour un autre moteur que j'ai préparé, là, je vais le porter chez un usineur pour qu'il me fasse des belles stries comme ça dedans. D'accord. Le haut nez. Le haut, Au nez les cylindres. Comment t'enlèves les pistons? Oh, c'est tout facile. Les vis ici, que tu as là. Non, mais là, si t'as pas la découpe ici, ça va pas partir. Bah, il y en a une. Ça n'existe pas qui n'est pas. Il y en a une. C'est juste que je pense que l'usinage est tellement parfait qu'il est invisible. Bah, les pistons, non. Alors, Hugo, quand tu dois faire un moteur comme ça, super important, faut repérer. Repérer, le problème, c'est que c'est gras. Si je mets des traces de marqueur ou de couleur avec ça, Ça va pas tenir. c'est la merde. La seule solution, c'est quoi? C'est marteau et c'est un pointeau. Et tu fais des coups de pointeau. Par exemple, je fais faire un coup de pointeau là, un coup de pointeau là. Comme ça, on sait Là, j'en fais 2, t'en fais 2, 3, et voilà. Comme ça, on sait qui va avec qui. Voilà. Et je ne le fais pas au centre volontairement. Ainsi, je suis certain de toujours réaligner le chapeau qui va au bon endroit. Un coup de pointeau. Qui se voit pas très bien. Bah, disons que ça, c'est de l'acier haut de gamme, quoi. Et ça, il va être peu. Putain, ils sont solides. Ceux-là, ils n'ont rien subi comme torture. Rien du tout. Pourquoi? Parce que tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc tu en as un qui était plus fort. Première chose. Deuxième chose, lui, entre guillemets, il ne sait pas faire de mouvement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est emprisonné par un autre carter. Ouais. Et en plus de ça, tu as une chaîne qui le maintient en tension vers le haut. Tu as tout qui fait que lui, ne sait pas bouger. Ceux qui ont pris plein la tronche, c'est uniquement ceux-là. Ouais. Ceux ici, comme tout est ouvert, si jamais tu as trop de sous, ce qui m'étonnerait, on peut éventuellement les faire. Mais tant qu'on n'a pas enlevé ceux-là, ça sert à que dalle. D'accord. Parce que si le bloquait un coup, bah, moi, je l'ai fait. Voilà, je n'ai pas besoin du quatrième parce qu'on sait d'office que c'est le quatrième. si jamais. Bon, allez. On va attaquer par là. Là, je veux une boîte tout de suite. S'il vous plaît. Ça, c'est pas une blague. Hein. Mais ici, on est en démontage d'une pièce abîmée. Mais normalement, tu touches pas ça avec tes doigts. Les vis, oui. Mais les chapeaux et tout ça, tu essaies de pas toucher avec tes doigts. Comment est-ce qu'il dit? Attends. Bon. C'est pas possible. J'ai une idée. Removing crankshaft. Bon. Remove screw. And depose them correctly. J'ai trouvé. Tu dois les remover correctly. Bah, comme marteau de bain. On va faire une technique ancestrale qui coûte 0. Mais ça va pouvoir... Voilà. Faut pas regarder la tronche qu'il a. Ce qui est important, c'est de mesurer pour l'ovalisation avec un palmaire. J'essaie ici. Et après, il faut faire avec des nouveaux coustinets. Ça, je t'ai appris un plasticage. Ouais. Pour voir l'état un petit peu du vélo. Et le vélo, même s'il est moche, c'est pas grave, il y a plein de gens moches, on les a pas tués pour autant, sinon c'était pas vraiment. Mais c'est surtout voir si quand tu passes ton ongle ou un fin bidule, il n'y a rien qui accroche. Tu ne sens pas quelque chose de négatif, on va dire. Parce que ton coussinet neuf, évidemment, il doit glisser sans aspérité. Ça, c'est du 2000 à l'eau, donc ça, c'est rien du tout, parce que je veux pas enlever de la matière au vélo. Tu veux glisser. Je veux juste tourner dans l'autre sens parce que je bloque. Ah oui, il y a encore en forme. Je te dis que les pistons vont bien. Putain, il a enlevé les bornes. Comme ça, il peut parler.
Oui, c'est pas... Que je te les passe. Ça a pas l'air d'accrocher. Il est top. Il n'y a rien. Au toucher comme ça, il n'y a rien. Il est nickel. Savoir lesquels il faut prendre, comment on fait. Alors, il faut mesurer. Il y a des couleurs sur les coussinets de bielle qui sont pas morts. Parce que là, ils ont tellement chauffé qu'il n'y a plus de couleurs. Et on va regarder les couleurs. En fonction de la mesure que je vais faire au micromètre ici, dans ton manuel, tu vas avoir 3 cotes. Et en fonction de cela, ben, malheureusement, moi, des fois, ça me coûte un peu de sous. Parce que je prends 2 jeux, parce que je suis jamais certain. Et après, quand tu montes tes coussinets de bielle, j'ai déjà fait des reportages là-dessus. Tu prends une paille en plastique spéciale pour ça. Ça coûte super cher pour ce que c'est, cette merde. J'en ai là. Ouais. Ah. Il faut regarder dans le manuel du constructeur quel est le jeu à la tolérance acceptée sur ce type de moteur. D'accord? On achète ça. On a une paille ici. Je vais exagérer, mais ça c'est une paille de plasticine qui est calibrée à une taille bien précise. Tu le reposes là-dessus, tu coupes un petit morceau, tu le poses. Tu remontes ta tête de bielle, tu remets ton chapeau, tu serres tout au couple de serrage préconisé du constructeur, clac. Tu ne bouges à rien, tu l'enlèves. Et ce bazar-là, il se fait écrabouiller. Et la largeur de l'écrabouillement, tu mesures comme ça. Ah, putain. Et ça te dit ta cote en centièmes. Ah ouais. Et ça, cette connerie-là, c'est 15 €, rien que le petit machin. Mais je fais tellement de moulins que j'en ai tout le temps. Bah, finalement, il faut le changer. Voilà. C'est cashew pop ça. C'est le couvre-arbre braquin. Et ça, c'est des choses qu'il faut supprimer tout de suite quand on fait de la piste. Avec ça, tu gagnes au moins 10 chevaux. Le système Système d'air. Parce que tu renvoies une partie des gaz d'air chaud dans ton système d'admission. C'est le système pour la pollution. On s'en fout. Bah, sur circuit un petit peu. Faut pas enlever Mais, les ça, bobines. Ça, les bougies. Ça, par contre, on s'en fout. C'est des bougies, ça. Bah, c'était crayon. En fait, les motos d'époque, on avait une bobine d'allumage, un bout de fil, et puis après, tu avais un capuchon de bougie que tu mettais dedans. Maintenant, c'est plein d'électronique et le système haute tension est là, et tu as directement le bout pour la bougie. Ce qui est bien maintenant, c'est que t'enlèves ça, du coup, il y aura moins de compression. Parce que les bougies sont déjà plus dedans. Je sais pas Ah, qui les a déjà pris avant, mais elles sont déjà plus dedans. Elles sont restées chez BL. Peut-être bien. Non, c'est plus bouillie. Ils ont testé la compression, donc ça. Ils les ont enlevées. Ah, bracam d'échappement. Il est super moche. Ça, c'est pas cher, celui-là. C'est pas cher. Ouais, pas cher aussi, peut-être, mais. C'est pas cher à 600 balles. C'est celui-là qui est cher. Oh putain. Ouais, il coûte cher parce qu'il est. Allez, sérieusement. Là, il a un marquage d'usure. C'est Mais- l'usure, oui, 1000 km. Mais il les a pas fait dans le showroom, quoi. Non, rien. Absolument rien. C'est déjà bien, tant pis. En fait, c'est pas fait. Voilà. Il n'était pas droit. C'est eux qui me font peur. Putain, ils sont neufs. Ils ont rien. Ils ont rien. Ouais. On sait très bien que les 2015 sont les plus solides. Et après, il y a eu des 2017, 18, 19
où c'était le drame, c'était les pires. Mais les toutes premières, c'était de 2009 à 2015. Mais il y a une série, je ne sais plus exactement à quelle périodicité de l'année, parce que je ne suis pas expert, leurs linguets sont pas cette matière-là, ils sont pas noirs. Si. C'est des tout petits machins ridicules, ils sont bien brillants comme ça. Et tu vois vraiment le chrome qui pèle et il s'enlève. Le problème que c'est ça, tes cames, elles viennent écrabouiller le linguet. Mais quand il manque de la matière, le jeu au soupape, parce que ta pastille est là, eh ben alors il est faux. Ouais. Il y a le shift cam chez BM. Ah bah c'est ça. À bas régime, il n'y a rien. L'arbre à cam ici se déplace, je cloum sur cet axe, et c'est ces bosses là qui viennent appuyer sur tes linguets. Je vais les mettre là. Voilà. Les bosses là, quand il est déplacé, c'est lui qui appuie dessus. Et quand tu es en mode sport, on va dire ça comme ça, eh ben, il se déplace dans l'autre sens, et la bosse elle est plus haute. Comme c'est plus haut, ta soupape elle descend plus profond, donc elle est plus ouverte, donc tu as plus d'essence qui rentre, etc. Et que ça la fête. D'où pourquoi le prix. Maintenant je comprends mieux pourquoi. Parce que tu ne m'avais pas dit ça, petit coquin. Ben il n'y en a rien. Bon, cette satanée chaîne, elle m'émerveille chaque jour davantage. Je vais rebasculer le bon pour que je comprenne où est la vis qui tient le temps. Je ne sais pas enlever la culasse tant que je n'ai pas enlevé lui. Parce que lui maintient avec mon vélo. Donc il faut que j'enlève cette. Et j'ai une vis à laine là, une vis torque là, mais je ne sais pas qui se défait. Ah, attends. Je suis sûr. Bah, eux disent que c'est ça qui t'occupait. C'est du haut? Ouais. Je fais dans le coup. Ah, c'est ça. Et ils mettent la bosse vers le bas. Ok, j'ai la bosse vers le bas. On va reculer. On va reculer pour éviter que ça parte en schmoll. Ok, la boîte, il en prend plein la tronche là, pour une fois, c'est sans rouler. Le moteur en V, il n'y a pas beaucoup de gens qui. Et voilà. Là, on ne peut pas retourner la culasse. Pourquoi? Parce que sinon tes linguets vont tomber, vont s'ouvrir, et toutes tes pastilles de soupape vont se barrer, tu sais plus qui va où. Ouais, donc tout à C'est fait. un peu la même merde. C'est un peu la belle jeu soupape, on s'en fera. Mais c'est un peu la même merde. Parce que là, ici, on est en train de sauver le moteur, c'est pas pour ruiner autre chose après. Hop. Là. Ça, c'est poubelle. Mais notre ami JWS avait le spray magique, hein, le petit, la framboise. Ouais. Donc ça existe, hein, parce qu'il n'a rien. Réellement, il n'a rien, il n'est pas pété. Donc tu mettrais un spray de framboise, il est reparti. Il est quand même chaud. Oui, mais pas que lui. Non. Bon, linguet. Des linguets, ça. Bah, c'est les guides de tendeur de chaîne. Ah ouais. C'est les paliers de jeu latéral de vilebrequin. D'accord. Donc c'est pas là. Je vais récupérer. C'est plus lourd que le vélo de Jeff. Ouais, je sais pas. Bah ouais, c'est pour ça, son jeu latéral. Voilà. Et voilà. Tu as un cosson ou quoi? Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No bate. Ça, c'est pas grave. Justement, nickel. Mais c'est les 2-3 qui avaient pris. Ouais. Nickel. 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 Putain, le mec. Quoi. Ah, lui, le brequin. Enfin, la bière, comment se dire que c'est les bonnes ou mauvaises? Tu vois pas ou... Ah, bah la bielle, il n'y a rien. Hein. La bielle, elle a rien. Hein. Alors, on voit qu'elle a changé un peu de teinte. Mais il n'y a rien du tout, la bielle. Les bielles, soit elles sont pliées, soit c'est fini. Ouais. Et le nage, il est magnifique.
Ah ouais, on voit que c'est une moto qui a pas de kilomètres. Ça. Oui. Ouais, le honnage est magnifique. Ça va mieux, hein? Ça va, bah un peu, hein. Ça va un peu mieux que ce matin. Déjà. Bah, quand tu le vois en pièces détachées comme ça, tu te dis quand même qu'elle roulera pas pour le moins de mai. Hein. Si y a, hein? Si t'as les pièces, ça cet après-midi, c'est remonté. Ça, je les ai pas les pièces. Bah non, c'est parce qu'il fallait autant quand même pas. Et si tu as toutes les pièces, bah, ça veut dire que tu as un moteur de stock. Bah voilà. Et ça, c'est bon. Hein. Nickel, c'est impeccable. Il n'y a vraiment rien. Il est tout neuf. Si tes pistons n'ont pas la moindre rayure, comment veux-tu qu'il y ait une rayure dans les cylindres? Bah oui, oui. C'est impossible. Tout est nickel, mon ami. Tu t'en sors à merveille. L'état des coussinets de bielle. Alors pourquoi il a un problème de pompe à huile? Ben, je pense avoir trouvé, moi. C'est sa cloche d'embrayage. Là, ici, on a un épaulement, d'accord, qui entraîne le pignon de pompe à huile, ok. L'épaulement s'emboîte ici à l'intérieur, ok. Comment expliquer que il y a eu du jeu là-dedans? Ben, j'ai constaté ça. C'est un hochet pour bébé. Tous les ressorts à l'intérieur sont complètement morts. Donc je pense qu'à un moment donné, l'écrou qui tenait la noix était un peu desserré. Il a suffi qu'elle ne se recule qu'un petit millimètre. Et ça a sauté. L'accouplement de pompe à huile. Donc la moto n'a plus été lubrifiée un instant. Et voilà, donc ça clôture la partie démontage. Un tout grand merci à mon pote Thierry et à son fils Hugo. Donc comme il le dit lui-même, démonter un moteur c'est pas compliqué. Avec un peu de méthodologie précis, avoir des petites boîtes pour mettre toutes vos vis ou des petits sachets de congélation. C'est une bonne astuce Thierry. Dans des petits sacs bien étiquetés et vous vous y retrouverez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup de me suivre. Ceux qui ne le sont pas encore, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine vidéo qui sera celle du remontage du bloc moteur.